l'Albagarre a été très rude. La Sanaga maritime est un département très difficile, qui a un passé, qui a une histoire politique très ancrée. Je suis de la famille des très grands politiciens, des très grands des UPCistes. Les marches de la politique, oui, j'en ai gravi. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Je suis descendu de la voiture. Je vois une jeune fille qui arrose des fleurs. J'étais encore étudiant. Je vois une jeune fille qui arrose des fleurs. Je dis, on arrête. Je descends. Je suis entrée dans la maison. Et les hommes ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéressait, c'était de bien faire mon devoir, d'enseigner. Alors, c'est comme ça que je reviens ici. Je descends chez mon cousin. Le lendemain, ce monsieur reviendra. Après, je suis parti voir le préfet d'Omsop. Je lui dis, mais il y a une fille là-bas à la mission. Elle est citée comme ça. Ah, il me dit, au moins elle. Ça fait exception. Et j'étais toujours en train d'arroser les fleurs. J'ai fait attendre pendant 2 ans M. Chouès. Il me posera en 68. Il a été mon conseiller. Il a été mon guide dans la politique. Il m'a beaucoup aidé. J'ai voulu prouver au monde, et ça j'insiste là-dessus, qu'on peut naître orphelin, pauvre, faire la politique, gravir tous les échelons de la politique et arriver au sommet. L'amour du prochain. Je n'ai jamais oublié d'où je suis partie. Là, je reviens à la base. Moi, l'Église catholique m'a appris la modestie de l'orphelin, la modestie de l'enseignant catholique. Il n'y a qu'une larme dans tes yeux. Orphelin, on vous ferme beaucoup de portes. On vous méconnaît. Le président Biya m'a reconnu. Il a reconnu la valeur de l'enseignant catholique de l'orphelin. Il m'a ouvert les portes. Les larmes d'une vie transformée en sueur du courage et de l'espoir. De l'éducation à la politique, son sacerdoce continue en passant par cet après-midi de 1996 au congrès de RDPC où elle est élue au comité central à 15 h et à 17 h, membre du bureau politique. Ce sont là des heures qu'elle n'oubliera jamais. La caméra politique vous livre le portrait d'une dame qui est au poste politique le plus important jamais occupé par une femme au Cameroun. Vice-présidente du Sénat, son nom, Geneviève Chouès, comblée, fière de sa vie, ponctuée de gloire et de secousses. Ce n'est peut-être pas la Geneviève Chouès que vous connaissez, celle des meetings que vous allez redécouvrir. Il y a bien des évidences. Une femme politique, enseignante hier, forcément brillante. Et puis ses mots, ses émotions, ses sentiments, ses tourments et les tournants de sa vie, jalonnés d'œuvres dans le social. Mais il y a aussi une femme, une histoire d'amour avec son style vestimentaire, parce que le glamour et elle, c'est toute une idylle. Il y a aussi la petite fille, enfant de l'Église catholique, avec une histoire jalonnée d'hommes dont son âme sœur, l'homme de sa vie, son époux, souffle d'énergie qui a aidé à attiser le feu de ses ambitions politiques et raviver la flamme de son parti, le RDPC, après l'UNC qu'elle intègre en 1980. Cette dame, cette femme, une flamme ardente dans les tâches les plus ardues, la présidente de l'OFRDPC dans la Sanaga maritime se livre à cœur ouvert devant la caméra politique pour un portrait inédit. Comment s'est-elle engagée en politique et dans le social et comment Paul Biya, comme elle le dit, a construit son destin politique, celui de beaucoup d'autres femmes. Et pour comprendre cette dame attachante au destin singulier, il faut ouvrir le premier chapitre de cette histoire et retrouver sur la colline de Mbanda, à Edea, la petite Geneviève, une gamine qui, à l'âge de 3 ans, connaît une première séparation, une blessure
à vie. La mort de son père, qui laisse sa mère veuve, à tout juste 24 ans, avec de petits orphelins sans espoir. La vie devient morose. L'Église qui prend en main sa vie va essayer de la rendre un peu rose. Elle y a tout appris, les religieuses lui ont tout donné. Et c'est cette générosité qui lui fait partager sa petite histoire sur l'espoir. Et là-bas, où elle retourne souvent faire des dons, retour aux sources avec des accents de pèlerinage. Ce signe de croix fait foi. L'église d'Edea reçoit et bénit ses cadeaux, des ordinateurs pour l'Institut catholique Saint-Tarcisius, qui, hier, s'appelait Collège Notre-Dame, et que Geneviève Tchouès a dirigé pendant 24 ans. Revenir sur la terre de son enfance, faire des dons, c'est aussi consolider son assise, dans sa base politique, au pied de la croix de cette chapelle qui lui a tout donné. Aider cette école qui vous a vu grandir, à grandir, qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. Orpheline à 3 ans, j'ai été recueillie par les sœurs missionnaires du Saint-Esprit, des sœurs françaises, qui m'ont donné une solide éducation chrétienne. Je suis restée avec elles de 3 ans à 24 ans, jusqu'à mon mariage. Et plus tard mariée, je suis partie. Je suis revenue de France en 1978 avec un baccalauréat de technicien en industrie, un baccalauréat de technicien supérieur en industrie de l'habillement et en économie sociale. J'ai enseigné à l'ENIET, à l'École normale des instituts de renseignement technique. Elles sont venues me chercher. Elles avaient vieilli, elles devaient partir. De 3 ans à 24 ans, j'ai été avec elles. Elles m'ont donné une solide formation religieuse et une formation humaine. Elles m'ont dit, Geneviève, aide-nous à partir. L'évêque nous retient. Nous avons construit un grand établissement, le Collège Notre-Dame d'Edea, qui a 450 élèves. L'évêque nous dit que nous ne partirons que si nous lui laissons une directrice. Il n'y a que toi. Toi qui as un baccalauréat de technicien en industrie de l'habillement et économie sociale. Elle me dit, laisse-nous partir. Elles sont venues me chercher, j'enseignais à l'ENIET, elles sont venues à l'ENIET. Elles ont enlevé leur foulard, il n'y avait que des cheveux blancs. Il y a une qui avait 83 ans, l'autre 79 ans, l'autre avait 78 ans. J'ai décidé de tout quitter. J'ai quitté l'ENIET, l'école normale. J'ai quitté un terrain titré 1800 mètres carrés à Yaoundé, où je voulais construire mon industrie de l'habillement pour enseigner les mères célibataires. Ils m'ont dit, tu resteras 3-4 ans. J'ai attendu 24 ans pour partir, pour quitter le collège, parce que l'évêque n'avait pas trouvé de remplaçant jusqu'à ce moment-là. Et c'est là que j'entrerai en politique, comme on entre en religion pour servir. J'ai voulu prouver au monde entier qu'on peut naître orphelin, pauvre, sans argent, faire la politique, gravir tous les échelons et arriver au sommet. Alors j'ai fait la politique. J'ai sillonné le département de long en large. J'ai été présidente de la section départementale des 11 arrondissements de la Sandaga-Martine pendant plus de 30 ans. Beaucoup de bagarres dans la politique. Bien plus difficile quand on est une femme qui refusera de se faire malmener par des batailles politiques dans une Sanaga maritime frondeuse, fief de l'UPC, une Sanaga maritime politique inondée par les hommes et réputée pour la turbulence des flots de l'histoire, bien des années après le maquis. Je suis d'une génération qui n'a pas connu les premiers pas en politique de Geneviève Tchouès, une époque que certains ont appelée l'âge d'or de l'entrée des femmes en politique. Mais de nombreux témoignages ici ont nourri ce document, un bloc riche d'enseignements sur une époque rude, sur les caractères, les recettes du succès de cette femme en politique. Dans la réalité du terrain politique, il faut gommer les inégalités avec force et courage, mais aussi
ces bouts de chance que le destin a su lui offrir, partir de l'orphelinat pour le sommet du Sénat. J'ai fait la politique tout en étant enseignante catholique, avec la bénédiction de l'Église catholique. Et là, je reviens au cardinal Toumé qui me dira en 92, au moment d'une grande bagarre politique. Le président Paul Biya était déjà président, on était entré en démocratie. Mais la démocratie, vous savez, il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui ont le peuple. Moi, j'avais le peuple, moi j'ai le peuple, mais je n'ai pas d'argent. Alors les primaires, tu peux avoir 52%, moi 48%. Mais face au peuple, le peuple me reconnaît, le peuple ne te reconnaîtra pas. Et le cardinal Toumé me dira, tu vas être candidate. Tu ne seras pas députée, mais quand tu le deviendras, tu le seras pour très longtemps. Et finalement, l'histoire lui a donné raison. Vous êtes cette militante de la première heure du RDPC, mais qui a choisi le terrain du social, de l'œuvre sociale pour faire asseoir l'ambition, pas seulement du parti, mais celle d'une femme qui défend des valeurs. La bagarre a été très rude. La Sanaga maritime est un département très difficile, qui a un passé, qui a une histoire politique très ancrée. Je suis de la famille des très grands politiciens, des très grands... des UPCistes. Ma mère est de Cannes, Irna Libama Kandefour. Ce sont mes oncles maternels. Et la bagarre a été rude, mais le mérite a prévalu. Les marches de la politique, oui, j'en ai gravi. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Mais je ne le regrette pas. Au lieu de rester 4 ans à Collège Notre-Dame, je suis restée 24 ans. Parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour me remplacer. Alors pendant les 24 ans, j'ai fait la politique. Ça ne s'est jamais vu. On a écrit partout, on a insulté, on est monté. J'ai voulu prouver au monde, et ça j'insiste là-dessus, qu'on peut naître orphelin, pauvre, faire la politique, gravir tous les échelons de la politique et arriver au sommet. Quand en 1996, au congrès du RDPC, à 15h, je suis élu au comité central. Et à 17h, élu membre du bureau politique, je n'en revenais pas. Il a fallu qu'on me tienne par le bras pour me faire sortir du palais des congrès. Et à côté de ces flots tumultueux de la politique, on va dire dans la Sanaga maritime... L'argent, les titres. J'ai craché dessus la prière, le bon travail, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Je n'ai jamais oublié d'où je suis partie. Là, je reviens à la base. Je reviens à l'église catholique. Là où je suis, qui m'a tout donné. Ici où je suis assise. Et je tiens à remercier les missionnaires du Saint-Esprit. Un merci aux accents d'une profession de foi. Tout a commencé ici, il y a 75 ans, à Banda, la terre de ses premiers pas vers le succès. Une petite orpheline de 3 ans, sans espoir, est accueillie par des religieuses. Elle deviendra enseignante, puis, à la fin, vice-présidente du Sénat. Le destin a voulu qu'un petit garçon nommé Paul Biya parte d'ici, du petit séminaire Saint-Tarcisius pour devenir président de la République. Derrière cette porte, son lit de jeune séminariste est précieusement gardé. Lui, à qui les femmes doivent leur épanouissement en politique, de la base au sommet. Il les aura aidés à faire sauter les verrous de l'entrée des femmes en politique. Fidélité aux institutions oblige, pour Geneviève Thuès, il faut d'abord soutenir le développement local à la base. À l'image de ce don, ce chèque de 5,5 millions de francs CFA pour les 11 communes dans sa Sanaga maritime natale. Comment ta mère vieillit? Le travail. Je suis venue. Les rares moments de liberté dans son agenda politique surchargé se concentrent dans les activités sociales de sa fondation Arc-en-Ciel, créée en 1978 pour redonner des couleurs à des vies ternies après avoir donné la vie. La formation professionnelle et l'insertion sociale des filles mères. Ce sont les mères célibataires qui entretiennent les finances. Ah bon? J'ai une fondation. On a appris justement que vous êtes la mère des mères célibataires. La mère des mères célibataires, oui. Elles sont là-dedans. Ah d'accord.
Tout Edea l'appelle Mama Gênée, la mère des mères célibataires. En embrassant cette vie pour le social, elle a gardé ce sourire toujours maternel, qu'Asta connaît bien. Alors c'est elle qui encadre les mères célibataires qui font le ménage. Bonjour Asta. À 78 ans, Mama Gênée s'appuie sur ces jeunes femmes pour s'occuper de la formation professionnelle et l'insertion sociale des filles mères. Alors, elles ont appris la contraception, elles ont appris un métier et elles ont commencé à élever leurs enfants dans la dignité. Mon but, c'était leur permettre d'élever leurs enfants dans la dignité. Des chemins ont souvent été escarpés. Et c'est au pied de cette croix que les palmes de son succès ont poussé. L'Institut respire l'odeur de la peinture fraîche de ses murs, relookés, longtemps après le départ des religieuses. Et voir aujourd'hui une des portes de l'école graver son nom dans l'histoire ne peut que lui donner des larmes. Le temps a tenu la promesse des fleurs. Geneviève Chouès a aussi connu les larmes de l'amour qui ne pleure pas. Petit tour de la propriétaire d'hier. Bon, mais venez, on va parler. Dans le jardin fleuri de ses souvenirs, il y a aussi ces fleurs qui ont porté des fruits d'un bonheur à vie dans son cœur. Je suis partie à 24 ans. J'ai 78 ans. Voilà. Et c'est ici que tu me rencontreras en train d'arroser les fleurs. C'est ici qu'elle a trouvé sa pointure en amour. À l'époque, quand Raphaël Chouès la rencontre, elle s'appelle encore Geneviève Onla. J'ai commencé d'abord par elle parce qu'elle était jardinière. J'arrosais mes fleurs. Alors, Jardinière, les soeurs nous ont appris à travailler, arroser à les aimer fleurs. les fleurs. J'étais dans Et il une y avait voiture, des je suis fleurs descendu de la partout. voiture. Je suis descendu de la voiture. Je vois une jeune fille qui arrose les fleurs. J'étais encore étudiant. Je vois une jeune fille qui arrose des fleurs. Je dis, on arrête. Je descends. Je traverse la route. Je trouve qu'on était en train d'arroser et les fleurs poussaient très bien. Alors, non, pas grand-chose. Je l'ai félicité. Hein? Je l'ai félicité. J'ai dit que, mais dis donc, à aider à la faire pousser les fleurs à cette heure-ci et à ce mois-ci, c'est pas facile. Quand j'ai fini mes études, je suis revenu. On me dit, mais on m'avait affecté à l'Est. J'ai fait 6 mois au ministère, on m'a affecté à l'Est. On me met délégué provincial. J'avais 24 ans. J'arrive là-bas, les filles tournent à gauche, à droite, machin là. Je dis que non, mais attends, pardon. J'ai commencé à comparer maintenant là. Il a dit que. J'ai dit, mais attends, j'ai vu une fille quelque part là-bas. Je m'avais aussi regardé de ce côté. Parce que je risque de prendre une métisse ici. Je connais même certains qui sont au Sénat avec elle. Alors, c'est comme ça que je reviens ici. Je descends chez un cousin. Sa femme était à l'orphelinat avec ma femme. Je lui dis, tu connais la fille là? Il me dit oui. Après, je suis parti voir le préfet d'Onsop, que je connaissais. Oui. Je lui dis que je vais me marier, mais vraiment, il paraît qu'il y a des filles ici. Il me dit, il n'y a pas de filles ici. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Il n'y a pas de filles ici pour moi. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, nous, on a tourné avec toutes les belles filles ici. Je ne peux pas trouver de filles ici. Je lui dis, mais il y a une fille là-bas à la mission. Elle est citée comme ça. Ah! Il me dit, au moins elle. Ça fait exception. Je suis entrée dans la maison et les hommes ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéressait, c'était de bien faire mon devoir, d'enseigner. J'étais enseignante catholique à l'époque, j'enseignais au collège Notre-Dame. À l'époque, nous sommes dans les années 66. Le lendemain, ce monsieur reviendra et j'étais toujours en train d'arroser les fleurs. Et bon, je le présenterai au prêtre, au curé de la paroisse, qui était prêtre camerounais.
Abimbadi, je lui dirais, ce garçon, je l'aime bien. Je pourrais bien être son épouse. Il n'y a eu pas d'assises, il n'y a eu pas de dot. Il ne dota pas. Mais il y avait l'amour. Le prêtre me dira, ma fille, quand tu voudras te marier, tu me diras. J'ai fait attendre pendant 2 ans M. Chouès. Il me posera en 68. Il a été mon conseiller. Il a été mon guide dans la politique. Il m'a beaucoup aidé. Et c'est en 68 que nous partirons. Il était délégué provincial du plan à l'Est, de la planification à l'Est. Les sœurs du Saint-Esprit me recueilleront au collège Sirensra, où j'ai eu à former de grandes élites. Et ces fleurs-là ont porté des fruits, je dois le dire, ces fleurs ont porté des fruits. On va sortir par quelque chose qui est votre, qui a donné de l'étoffe à votre parcours. Vous avez été formé en économie sociale, vous avez enseigné dans ce domaine et surtout l'industrie de l'habillement. On entend dire que Geneviève Chouès ne badine pas, comme on dit au pays, avec son nyanga, avec ses pagnes, ses bijoux. À 78 ans, on marche toujours avec son sac, des bijoux à l'intérieur. Avec quelle motivation? Vous êtes forever young, éternellement jeune, ou bien? Je pratique mon métier. Oui. Au collège privé Albert Demeun à Paris, l'une des plus prestigieuses écoles d'ailleurs d'industrie de l'habillement, de l'économie sociale, on nous a appris que le vêtement africain est gracieux. Oui. Alors l'habillement c'est mon métier, l'économie sociale c'est mon métier. Donc les belles chaussures, j'ai marché nu-pieds jusqu'à 14 ans. Alors j'ai juré d'avoir les plus belles chaussures. Et les chaussures j'en ai. Oui. J'en ai acheté malheureusement, je chausse du 36-37 et aucun de mes enfants n'a cette pointure. Elle foule à nouveau la véranda de ce qui hier était orphelinat. Et cette histoire sur l'espoir, Geneviève Chouès est venue la partager avec des jeunes filles pour soutenir les efforts d'éducation d'une jeunesse qu'elle veut exemplaire. Si ces gamines applaudissent sa réussite, c'est parce qu'elle est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en économie sociale et d'un autre en industrie textile et habillement. Elle a été professeure d'économie entre 1979 et 1997 et directrice du collège technique de 1980 à 2002. J'ai dirigé le collège Notre-Dame pendant 24 ans. Le profil est inspirant pour ses enfants. Ça, ce sont mes premières élèves. Tu as quel âge? Non, tu as 70 ans. Tu as au moins 70 ans. Mes premières élèves ont 75 ans. Revoir son élève ajoute de la fierté au poids de son âge. Ces fous rires des souvenirs de jeunesse cachent bien une tristesse. Le poids de la vieillesse de cette charpente de l'internat l'inquiète, tout comme l'état des vieilles bâtisses, notamment Saint-Tarcisius. Une idée a fleuri à leurs pieds, à quelques mètres de là. Sécuriser le cimetière. Une pensée pieuse et émue pour le berceau des ancêtres qui repose en contrebas de la cathédrale. Ces coups de pinceau sur la mémoire lui donnent des idées sur la mort qui ne lui fait pas peur. Je vais être enterré. On ira m'enterrer en vie. Non, vous êtes encore là. Dieu vous protégera pour nous. Moi, l'Église catholique m'a appris la modestie de l'orphelin, la modestie de l'enseignant catholique. Orphelin, on vous ferme beaucoup de portes. On vous méconnaît. Le président Biya m'a reconnu. Il a reconnu la valeur de l'enseignant catholique de l'orphelin. Il m'a ouvert les portes. Orphelin, on vous ferme beaucoup de portes, dure réalité. En quittant la colline de Banda, c'est avec la promesse de revenir, mais aussi venir promettre des larmes à ses enfants, et cette fois des larmes de joie, en leur souhaitant le succès. Mais avant, petite mise au point, on ne vient pas ici pour échouer. Mise au point, comme on le dit en audiovisuel et à la télé, derrière votre caméra politique, Éric Guillodeau,
Abraham Ayagui, réalisé avec Aïchata Madou et Christian Sabada. Merci et à très bientôt pour d'autres films de l'actualité devant la caméra politique.